c'est vous rassurer de savoir que ce type-là, ce petit-là, n'est plus comme avant. C'est-à-dire, il n'est plus comme le petit que vous connaissez avant. 2018 là, 2019 là, 2020 là, 2021, jusqu'à... Pour commencer, je voulais dire merci à ceux qui ont apprécié le temps d'antenne que j'ai pris ce matin-là, 25 minutes. Je vous comprends que vous aimeriez que je limite mes temps d'intervention. Je vous promets que je vais essayer de démultiplier maintenant les sujets pour ne pas les globaliser en un seul débat. Inch'Allah. Merci, Solis le Valeureux. Merci pour les cœurs, Souza. Merci. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire à un grand frère qui m'a appelé aujourd'hui, Dieu merci, tu es là. Je fais ce live-là à cause de toi, parce que tu me l'as demandé. Voilà, tu es un fervent supporter de Mamadi. Tu es un sénédiste. Je le dis, je suis convaincu, j'ai vu tes posts. J'ai vu tes anciennes vidéos en m'attaquant, Damaro. Voilà, j'ai tout vu, d'accord. Aujourd'hui, tu es passé par moi et à travers mes abonnés, il faut que je le dise à mes abonnés, tu l'as dit. Moi, je suis un homme qui respecte ma parole. Donc, on faillit, hein, voilà, un millier d'abonnés, ils sont là, les Hamidou, ils sont Mansour, ils sont tous là. Frère Seketa, ils sont là, Mandé Mansa, Beya. Donc, tu voulais passer dans le live, je te dis, si tu as le temps, n'hésite pas de passer. Voilà. Moi, je ne suis pas contre un sénédiste là. Je suis pas contre une Kaolé Fouillant. Si tu voudrais intervenir là, Wallah, tu as l'antenne libre, tu peux passer. Mais, ton message, d'affaire entre parenthèses, selon toi, tu es dessus, ce que tu as vu à l'aéroport aujourd'hui, c'est une déception totale. Et mon ennemi, voilà, c'est que tu vas demander à tous les amoureux de Mamadi, ceux qui aiment Mamadi, surtout les Mandinka là, d'arrêter de faire souffrir le monsieur, d'arrêter de faire souffrir le monsieur quand même fort. Donc, il a demandé là, tu peux envoyer ta demande, intervenir. Problème taro. Tu peux lancer ton message ici, voilà. Tu peux lancer ici ton message, voilà. Tu peux lancer ton message ici, à la fin. Voilà. Donc, selon toi, voilà, tu es fâché, tu es remonté. Voilà, tu aimes Mamadi, mais ce que tu as vu aujourd'hui, tu voudrais demander à tes parents de libérer Mamadi, de le laisser tranquille, de laisser vivre sa vie, de laisser gérer le pays à sa manière, d'arrêter de l'embrouiller. Ce que tu as vu aujourd'hui là, c'est inacceptable selon toi, Agbeleman. Voilà, tu es marqué, la plupart des personnes qui étaient avec toi à l'aéroport, même Beka Mamadi à distance était dessus. Vous avez vu, et Calon, frère, voilà, c'est un peu difficile là. Voilà, quelqu'un qui souffre ici là. Et là. Madi c'est Keita, on dirait c'est un cognac. Et voilà. Excusez-moi, hein. Je vais l'aider un peu, voilà. Excusez-moi, voilà. Je vais aider un peu les gens là. Voilà. Voilà. Donc, frère, voilà, camarade, salut, comment vas-tu, Phonique? Tu es dessus, tu es marqué. Puis, comme tu n'as pas apprécié du tout. Voilà, tu as senti. Il est Kelento, tu n'es pas le seul. Il t'a tenu à résumer Kelendi. Il a résumé parce que c'est que tout le monde a vu aujourd'hui. Je m'en vais être, quoi appelle ça, le porte-parole de tous les CD déçus aujourd'hui par les images, la façon dont vous avez vu Mamadi aujourd'hui. Je pense que
Vous avez vu la réalité. Vous avez vu le monsieur. Il est diminué. Voilà. Maintenant, vous déplorez sa souffrance. Voilà. Sa souffrance parce que selon vous, il est pris en otage. Selon vous, aujourd'hui, les militaires là ne veulent pas le lâcher. Et c'est pas entre lui et ses commandos là, entre ses commandos et lui, qui est vraiment le maître du jeu. Voilà. André Molo. Nous ne cherchons même pas à savoir qui est le maître du jeu. Voilà. Ce que nous voulons, c'est vous rassurer de savoir que ce type-là, ce petit-là, n'est plus comme avant. C'est-à-dire, il n'est plus comme le petit que vous connaissez avant. 2018 là, 2019 là, 2020 là, 2021, jusqu'en 2022, la fin d'année 2022, ce n'est plus le même Mamadi. Ce n'est plus le même Mamadi. Donc, on est à Nyate Kumala Sounyaro pour vous aider. Au lieu de dire aux gens de il va gérer le pays comme il peut, qu'on ait pitié de lui. Lui-même, il n'a pas pitié, voilà. Lui-même, il n'a pas pitié de lui. Ne pas mandengade biafola, kokoro, vraiment bénito, c'est que nous avons vu, nous sommes dessus. Vraiment, regardez les militaires autour de. Mais attendez, tous les jeunes que vous voyez comme ça, là. Moi, quel n'a pas le thème qui appartient à une autre région, non. Ce sont ses neveux, les cousins de ses membres du CNRD, les proches de ses amis. Dis-nous même, les enfants là, il n'y a pas un. Il n'y a pas un aujourd'hui. Grand frère, moi je te comprends. Hein. Voilà, nous au final là. Ite mon Silaboy qui appartient à une autre région. Ce sont des enfants qui savent, qui sont conscients du danger de la chute de Mamadi. Al-Kalon. Et ça, c'est à travers notre communication, à travers les communications des personnes les plus averties, à travers les postes des personnes qui aiment ce pays-là. Parce qu'ils sont déjà avertis, à Balafal, il y en a. Donc, pour elle, la solution, c'est de tout faire le gardien, et puis rester autour de lui, et puis menacer tout le monde. N'allez Braille, puis regardez-le. Vous avez vu son visage? Vous avez vu qu'il était parti pour... C'est pas des congés. C'était pour le traiter, le soigner un peu. Son épouse a vu les images de Sierra Leone. Son épouse a vu ses dernières images. Son épouse était en France. Elle a dû en France. Elle a vu des images inacceptables. Akara Dododi, n'importe quelle femme. Quand tu vois ton mari comme ça, là, ton premier devoir, c'est de venir le chercher, aller le soigner. Moi-même, je l'ai demandé. J'ai dit à sa maman de l'envoyer ce soir parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il est devenu aujourd'hui le mangeoire. Voilà, sans lui aujourd'hui, c'est fini. Tous ceux qui se sont comportés comme des super arrogants, des gens c'est-à-dire qui ont passé tout le temps à minimiser les autres, à ridiculiser, à sous-estimer aujourd'hui, ont peur, tout d'un coup comme ça. Dieu n'a fauté, c'est la faute à qui? Qui est responsable? Hein? Qui est responsable? Qui est responsable? Qui est responsable? Donc, Némé Fola, moi, ma santa benito. Pitié fousten fadir au caben kenema. Excuse-moi, grand frère. Pitié tiens. Ou pitié tiens Gorabi, ou pitié tiens Sini. Voilà pourquoi j'ai dit le DG des kidnappeurs. Je m'en vais te donner un exemple frappant. J'ai vu un individu me dire que Kilo était, dans un commentaire ce matin-là, que Kilo était à l'aéroport, mais il est bête. Heureusement, quelqu'un est venu commander, dit, mais tu es bête. Pourquoi Kilo n'était pas à l'aéroport pour son départ? Tu es malade ou quoi? Ça va chez toi? Vous vous rappelez de mon live, j'étais en live, quelqu'un m'a envoyé un message pour dire Kilo a été relaxé. Vous vous rappelez? Kilo c'est il n'est pas important. Il n'est pas important. Et puis, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu Baba Bari aujourd'hui?
Vous avez vu Baba Bari? Vous avez vu Baba? Vous avez vu Baba Bari? Ok. C'est pas un soldat vaillou. Tous ces enfants-là appartiennent à l'armée régulière. Baba Bari, Mouktar Kaba, Spartacus, les choses, comment ça s'appelle là? Les Alia et autres. Et ils appartiennent à l'armée. Le plus fainéant dans ça là, qui n'est pas de l'armée, c'est qui? C'est lui, c'est lui Dantila Moriba. Il n'est pas de l'armée. Il n'est pas de l'armée. Vous avez vu comment il marche? Même en le voyant. Voilà pourquoi j'ai dit le DG des kidnappeurs. Voilà. Donc c'est pour vous dire quoi, par là. Je vais vous dire ça terre à terre. Doumbouya, avant d'aller au conseil des ministres, le dernier conseil des ministres, là-bas, il a commencé avec les Cobras. Le monde entier a vu la sortie de l'ambassade de la France à Conakry, qui a fait des critiques. Et les critiques de l'ambassadeur, c'était sur quoi? C'était sur ça, là, les kidnappings et autres. Parce qu'il y a des rapports qui arrivent au Quai d'Orsay en France aujourd'hui qui concernent les enlèvements. Les associations, les organisations mettent la pression sur le Quai d'Orsay pour dire qu'attention, à Conakry, vous supportez ce régime, vous apportez votre soutien total à ce régime, mais regardez ce qui se passe à Conakry. Le gars a essayé d'expliquer ça à Mamadi. Il dit, mais attendez, il y a un individu parmi ton groupe là, c'est lui qui est responsable des kidnappings, tout. Si on ne te l'a pas dit, c'est lui. C'est lui qui est responsable de ça. Il a nommé dans les critiques, il a dit son nom, il a dit. Mais pourtant, pour lui, qu'est-ce que Doumbouya a fait? Avant d'aller au conseil des ministres. Lui, c'est Doumbouya même le baiser des kidnappeurs. Parce que si tu es mis au courant du kidnapping d'un de tes commandos, ton aide de camp, ta première réaction, c'est quoi? C'est de s'occuper de lui, de conseiller, et puis l'arrêter si c'est fait. Dire que non, si c'est pour moi là, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus. Tu arrêtes. Tu m'arrêtes ça. Maintenant, pour nettoyer le village de l'ambassadeur, vous faire croire aux Français que ça va. Il a demandé aux Cobras, il a mis les Cobras à la touche. Il a mis aux arrêts Cobras, lui, Kilo a été mis aux arrêts. Maintenant, il a arrêté dans quel sens? Le tuer ou le garder au non, il l'a mis de côté. Et c'est ce qui s'est passé. Et les ours camerounais. Et si l'ordre viendra de lui encore pour le mettre en action, en activité, c'est comme ça. C'est comme ça ça s'est passé. Maintenant, quand les gens l'ont vu aujourd'hui, on dit, oh, il était à l'aéroport. Mais demandez-le ce qui s'est passé. Vous avez oublié son roman, on dit qu'il a écrit, vous avez oublié ça? Vous avez mis ça de côté. Il n'a pas dit que c'est un intellectuel, c'est un fainéant, un bandit. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai mis aujourd'hui comme titre Doumbouya, le DG des kidnappeurs. Tu as été informé finalement du comportement de ton aide de camp. Ils t'ont informé sur toute la ligne de son comportement, on t'a dit qu'il est, et tu sais que c'est lui. Alors pourquoi? Pourquoi alors? Parce que moi je sais qu'aucun Cobra n'était là-bas aujourd'hui. Il ne veut plus voir cette unité créée, parce que les forces, aujourd'hui regardez, si c'est pas Baba, c'est un autre. C'est les gens qui étaient, c'était parce qu'il y a des groupes. Regardez le groupe qui était avec lui aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a un élément de je viens de vie. Moriba est en train de donner des instructions. Il est monté sur le char. Regardez-le. Il est en train de donner des instructions. Ou bien vous ne connaissez pas le patron des forces spéciales. Ou bien vous ne connaissez pas le nom des patrons des forces spéciales. Vous ne connaissez pas son nom. Vous ne connaissez pas le patron de la garde présidentielle. Vous ne connaissez pas son nom. Il y a l'aide de camp, il y a le patron de la garde présidentielle. C'est différent. Bande d'ignorants. Regardez. Non, Abraye, Dantila Moriba, Aïkoka Abra arrêté, Abra Kete, allez Doumbouya, allez hors du canté. C'est lui qui donne. Hein? Mon champion, l'élégant, l'homme intelligent, Kaba le diplomate, respect à toi. Comment vas-tu, mon champion? Donc, voilà pourquoi les gens se demandent pourquoi j'ai mis le DG des kidnappeurs. C'est la vérité. Oh, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que c'était les éléments de tango. Bon, tout ça là, c'est pas important. Tout ça là, frère, c'est pas important. Les enfants là, ils connaissent leur destin. C'est à cause ça, ils sont agités. Regarde. Allez-y, lisez un peu les commentaires.
les commentaires, les gens sont dépassés. D'où les recours, attendez, il y a quoi qu'on a crié, il y a quoi? Il va même il y a quoi? N'oubliez pas que tous ceux qui ont 35 ans, 45 ans, 50 ans aujourd'hui, ont vu la garde présidentielle lancer la côte de Dadis de Sekouba. Mais au Doromato, en dehors des activités des militaires, mais par rapport aux enfants là, il va être dans le cause des enfants inexpérimentés, il va en cause des gens qui ne connaissent pas comment garder un président de la République. Il y a tellement de différences. S'il y a quelqu'un qui voulait atteindre à la vie de Doumbouya là, il est tellement exposé dans les marches, Aïe, il est beau, sans problème. À te en casser. Donc, moi, je suis aujourd'hui convaincu. Moi aussi, t'as fallu au corps sur un panel que Doumbouya n'est pas au courant des kidnappings. Au Brabant, c'est terminé. Nani Ole Fodia, ça c'est terminé. Moi aussi, t'as fallu au corps qui n'est pas responsable des kidnappings. Mais à partir de là aujourd'hui, je mettrai tout sur son dos parce que Abraham dit que c'est lui-même qui est à la base des kidnappings dans ce pays. Allez, l'ordre vient de lui et qu'il est le seul responsable. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui concerne son état de santé. Ne même fola nyana mbade malo vidéo matin là bravo d'une vidéo tam la 25 minutes là naima en climat lo ay ma cobra ça ça dit ce qui vous excite là c'est le décret, ça dit ce qui vous excite c'est les postes ministériels et autres parce qu'actuellement là beaucoup attendaient son retour pour des postes, pour des décrets, pour tous les sénateurs là, parce que les sénateurs seront désignés. Les sénateurs là seront désignés. Il y aura 81 sénateurs. Sinon, il y a un monsieur le plus averti dans ce pays-là, qui s'appelle Bao, dans votre groupe là, le plus averti. Le plus réfléchi parmi vous là, il a été très clair. Il dit que les 3 années à venir là, seront extrêmement difficiles pour ce pays-là. Et qu'il faut une autre orientation. Allemagne, il y a une crise économique. Il y a une crise de cash. Ce n'est pas votre problème. Personne ne s'inquiète par rapport à ça. Hein. C'est comme si vous êtes prêts en cas de crise. Vous êtes prêts. Mais le type là, il ne va rien apporter sur votre avenir. Oui, moi je ne condamne pas jusqu'à ce niveau-là. Hein. Vous avez vu le président Olingi, avant-hier, là, il marchait, il était avec 2 de ses promotionnaires. Il a dit à Cash, son ami Cash, celui qui fait les vidéos là, il dit, il faut, voilà, tu veux savoir combien je gagnais au lycée comme note, voilà mon ami ici, voilà mes promotionnaires ici, demande-les combien je gagnais. Parce que il est universitaire. Merci Mbaoulami. Il est universitaire. C'est quelqu'un qui a eu le bac, qui a fait le lycée. Vous avez vu, ceux qui ont... Parmi ces poussistes-là, ceux qui ont été à l'école, là, regardez les modes de vie, comment ils transforment les pays. Regardez IB, qui est un ingénieur. Regardez le président Olingi, qui est... Moi, j'étais étonné. Pour moi, il s'est arrêté. Voilà. Mais j'ai compris par là qu'il est universitaire. Il a fait le lycée, il a fait l'université. Je ne savais pas. Il y avait ses amis qui étaient là. Je comprends pourquoi il s'exprime bien, il est sur le terrain. Regardez, il a 2 épouses. Hein? Il a 2 épouses. Il a 2 épouses. La dernière fois, je l'ai bel et bien entendu. Il dit, moi je vais en France pour discuter gagnant-gagnant maintenant avec la France. Qui viennent investir, je leur donne les marchés et qu'on fait très bien les marchés. C'est comme ça. Diawara, comment vas-tu? C'est comme ça, Oumar, comment vas-tu? C'est comme ça doit se passer. Tandis que ce monsieur-là, un ancien pneumatique, ce qui vous énerve là, nous, c'est un malheur, ça dit nous sommes tellement malheureux, notre malchance, c'est de tomber sur un putschiste qui était avant un braqueur. Notre malheur, c'est de tomber sur un putschiste
qui était avant un coupeur de route. C'est tout. Voilà notre malchance. Hein. On a malchance qu'elle a dit. Si on avait un Olingi, on aurait oublié Alpha Condé, hein, notre président. On l'aurait oublié. Si on avait rencontré, comment on appelle ça, un Ibrahim Traoré, on resterait RPG, mais hein? Voilà. Oh, Charles, bonsoir. Faut te calmer, faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. Te calmer, ok? Avec ton faux compte là, il faut m'écouter, ok? Écoute-moi, petit. Moi, je vis aux États-Unis, je travaille, ok? Si je vis dans ça là, merci beaucoup, ok? Donc, un nulard comme toi, comme ça, qui sait même pas ce que tu dis. Moi, je suis pas un tog, hein? Voilà, moi, je suis pas un tog. Moi, je suis pas tog. Voilà, toi, il faut rester dans ça là. Donc, notre malheur à nous là, c'est d'avoir rencontré un poussiste comme ça là, un coupeur de route. Les autres ont la chance hein, de rencontrer des poussistes intellectuels qui sont allés à l'école. Vous avez vu les enfants brebis galeux comme ça, qui utilisent les faux comptes pour insulter. Voilà la génération, c'est ça. Nous sommes tombés sur un monsieur qui était, comment on appelle ça, au niveau du fleuve Milo, qui lavait les véhicules, qui a arnaqué. Non, Oumar, il va te manquer de respect, laisse-les, pardon, laisse. Voilà, c'est des enfants qui sont mal nés, voilà, c'est des enfants, il faut les laisser, ils sont très mal nés. Comme ils ne sont pas la même génération, tu vois, il faut les laisser souffrir. Au moins, ils m'écoutent, faut le laisser, au moins ils m'écoutent. Moi, j'ai toujours dit, celui qui est garçon là, il faut utiliser ton vrai nom pour manquer de respect. Tous ceux qui ont utilisé leur vrai nom pour manquer de respect là, il faut leur demander. Ça prend seulement 1 mois, 2 mois, et puis je règle ton compte, et puis c'est terminé. Et puis c'est terminé, hein, c'est fini. Donc, Oumar, laisse, il va te manquer de respect, laisse-le, voilà. Donc, chers compatriotes, c'est pour vous dire, acceptons, c'est notre, voilà, c'est notre destin. C'est notre vie. Ah, oui, parce que tu verras des bons Guinéens te regarder pour dire que Mamadi est l'envoyé de Dieu. Mamadi est l'envoyé de Dieu. Mamadi c'est le miracle. Mamadi ça dit, Mamadi Soutrali. C'est comme si nous, en tant que Guinéens, personne ne sait comment le type là est arrivé au pouvoir. Donnez le baquet Koumalié, aïe, qu'on ne sait pas comment le type là est arrivé au pouvoir. Oui, clairement, on te regarde. On dit que c'est un envoyé de Dieu, qu'il est tombé du ciel, que c'est le sauveur, etc., etc., etc. Et vous aussi, montrez-moi un Guinéen. Hein? Montrez-moi un Guinéen qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui ne sait pas qui est Mamadi. Et comment il est arrivé au pouvoir? Maintenant, tu vois des nullards, des enfants égarés, où il y a face à face pour te dire que non, qu'il faut l'accepter. Moi-même, j'ai entendu quelqu'un me dire en inbox ici, là. C'est un inbox, c'est un inbox ici. Il m'a dit ici, là, que c'est un président civil, qu'il est démocratiquement élu maintenant, d'arrêter de le critiquer, ou d'arrêter de parler de lui, qu'il est un président démocratiquement élu. Benito, vous ne pensez pas que vraiment vous en faites de trop maintenant, dans la, on appelle ça, que il a été élu par le peuple, maintenant, là, vous ne pouvez, laissez-le tranquille maintenant, cherchons à résoudre les problèmes de ce pays, à proposer des actions. Voilà, il prend tout son sérieux, il m'écrit. On doit maintenant être ensemble, se ranger derrière Mamadi pour développer notre pays. Et c'est ranger comme ça pour développer le pays derrière Mamadi. Et ma seule réponse à ce monsieur-là, comment est-ce moi, en tant que Massanta Bénido, en tant que vétérinaire, qu'est-ce que je peux faire pour ce pays-là, derrière Mamadi? Qu'est-ce que je peux? Donne-moi des grandes lignes pour que je me range derrière Mamadi afin d'apporter quelque chose au pays. Hein? Donne-moi. Pardon, donne-moi ça. Oh non, il dit non. Afonien. Et puis il me dit que tu peux rentrer, il y a des projets.
Tu me demandes de rentrer. Ah, tu me demandes de rentrer. C'est-à-dire, je me lève comme ça, là. Je m'en vais en Guinée chercher un travail pour aider Mamadi. Ceux qui sont en Guinée n'ont pas d'emploi. Les gens n'ont pas de travail. Donc, vous avez vu des gens comme ça? Parce qu'ils ont mal. Parce que notre communication passe. C'est-à-dire, ils ont compris, ils ont vu l'impact de notre communication. Et nous n'allons jamais céder. Jamais. Et Allah, à chaque matin que vous vous levez là, vous allez voir notre communication. Vous avez dit, Mamadi, nous avons dit, le peuple. Au flalé. Voilà. Tant que vous supportez Mamadi pour faire du mal au peuple là, nous allons défendre le peuple en dénonçant ce qu'il... Et nous allons notifier tout. Parce qu'il s'agit de notifier, garder. Parce que mon calendrier salon, il y a un qui va payer ça un jour. Un. Ce n'est pas le temps du pouvoir qui est important, c'est après le pouvoir. C'est après le pouvoir, parce que, quand tu quittes le pouvoir et que tu ne peux plus respirer. Ah là, c'est-à-dire tu quittes le pouvoir, tu ne peux plus respirer. C'est-à-dire tu quittes le pouvoir, tu es traqué partout. C'est-à-dire tu quittes le pouvoir, tu es recherché partout. Tu quittes le pouvoir, la justice est derrière toi partout. Ça c'est... Hein? Qui souhaite ça dans sa vie? Même après 20 ans, tu fais 20 ans de service, c'est-à-dire tu rends service au peuple. Selon toi, tu es en train de rendre service. Tu travailles, tu es en train de faire des grandes activités. Mais dès que tu quittes le pouvoir là, voilà, tout le monde a été touché. Et tous ceux qui te supportent là, ceux qui applaudissent là, ceux qui disent que tu es le meilleur là, tu ne verras personne venir te défendre. Personne ne viendra te défendre. Les gens vont se chercher. Dites-moi aujourd'hui, à des moments, ceux qui ont induit le président Fakonde à les erreurs, où sont-ils aujourd'hui? Donnez-moi l'un d'une seule personne qui est aujourd'hui avec le président Fakonde. Qui souffre derrière le président Fakonde? C'est nous. Qui souffre aujourd'hui derrière le RPG? C'est nous. Où sont ces petites personnes qui hurlaient ici? Il y a même le plus indiqué, Lamine Ouaraba, il était à l'aéroport aujourd'hui, vous avez vu, qui a donné son nom au président Fakonde. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui de ça? Mon cité qui est en l'on de même d'y sauver. Bien sûr que j'ai eu pitié de monsieur qui m'a parlé aujourd'hui au téléphone. Il m'a envoyé son compte, oui, il a fait des vidéos pour insulter moi, mes parents. Là, il s'est excusé depuis longtemps. Il a fait des vidéos pour attaquer Davaro. Aujourd'hui, quand il a vu Mamadi, il était dessus, marqué. Il dit non, Mbraslan. Mon beau, Daouda, comment vas-tu? Mbraslan. Regardez, voilà, il parle, regardez Blaise Compaoré. 25 ans, 26 ans, 27 ans au pouvoir. Il a fallu la Côte d'Ivoire pour le garder un moment. Je ne sais pas s'il est parti en France et soigné ou pas. Le monsieur ne peut plus se retourner chez lui. Il ne peut plus. Sa fille, il a une seule fille. La fille ne pourra jamais venir au Burkina. Oh, regardez ça. Sa fille, sa propre fille. Qu'il a fait avec la dame ivoirienne là. Son épouse ivoirienne là. La dame Baoulé là. Il a une seule fille. Je ne dis pas, bon, il y a les à côté là. Mais légalement, c'est une seule fille là. Regarde mon frère Diamaye. Vous allez voir dans les 2 jours, c'est les décrets. Les décrets. Moi aussi, t'as fait. Les gens aujourd'hui, dans les rébis, aujourd'hui, il y a certains même qui sont extrêmement... il est extrêmement marqué par... Beaucoup sont marqués par ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Ça a affecté beaucoup. Mon beau, salam alaikum. Comment on va dire? Beaucoup sont marqués par les images qu'ils ont vues aujourd'hui. Marqués, touchés, choqués. Frère de la diaspora, comment vas-tu? Donc, Nebradaya. Comme cela vient de chez nous. À Bonambrali. Parce que ce sont des mandingues hein, qui se plaignent. C'est-à-dire ce sont des petits mandingues qui le supportent aujourd'hui, qui sont marqués par ce qu'ils ont vu. Moi, quand j'ai vu les images, j'ai dit, attendez. Quand j'ai vu les images, j'ai dit, Allah Akbar. J'ai vu le monsieur de ça. Attends. Il y a Sissoko qui m'a envoyé, des photos. Il dit, regarde ça. Il dit, Akalaï. Il dit, Kenim m'a flemba. Il me dit, regarde ça.
Regarde ça. Excusez-moi. Je vais aider un peu. Mon valeureux cousin, comment vas-tu? Et regarde, il m'a envoyé ça. Regardez, Agnaloba, regardez ce monsieur-là. Regardez ses sourires, regarde comment il sourit. Il sait qu'il y a un problème. Regardez-le, Agnaloba. Pardon, regardez ce monsieur, regardez ce monsieur. Agnaloba, regardez-le. Regardez-le. Il est perdu. Il fait sa main comme ça. Ankli Yorobele. Sa tête là ailleurs. Ankli Yorobele. Son esprit n'est pas entre vous là-bas. C'est avec ça, il dit moi de l'Afrique, non, il faut l'accepter. Mais quand vous dites de l'accepter, c'est par rapport à quoi? C'est la question qu'on se pose tous les jours. Quand vous dites d'accepter le monsieur là, c'est par rapport à quoi? Parce que moi, je vous ai dit, ça dit, permettez-moi de le répéter encore. Qu'est-ce qui fait que le monsieur refuse de libérer les kidnappés? Qu'est-ce qui fait ça? D'ailleurs, une vieille, Nene Oussula, qu'est-ce qui l'empêche de libérer Nene Oussou? Le papa de Babila, 76 ans aujourd'hui, vers 77 ans maintenant. On dit que le président du parti modèle l'a insulté. L'imam n'est pas sorti pour demander n'a pas dit ça, hein? C'est bien dit que tout va bien. L'imam de la mosquée fait ça. Nous, on s'en fout de vos injures là, dire que non, vous avez insulté. Personne n'a manqué de respect à l'imam. S'il ne fait pas son travail, nous allons le dire. Mais attendez, s'il ne veut pas qu'on dise la vérité, qu'il s'était. C'est tout, c'est simple que ça. Qu'il reste à la mosquée, faire prier les gens, et puis c'est terminé. Personne n'a demandé son avis, voilà, sur la situation de la Guinée. Personne n'a demandé l'avis de l'imam. Personne. Personne. Qu'est-ce qui l'empêche de libérer des enfants, des bébés des enfants, de 10, 11 ans? Moi, d'ailleurs, quelqu'un qui a le cœur comme ça, le cœur serré de garder un enfant de 10, 11 ans. Quelqu'un, dans un pays, le chef de la junte, comme celui qui m'a dit là, qu'on arrêter de dire que le président de la transition, vous perdez votre temps. Tu me demandes d'arrêter de dire que le président de la transition qu'il a été élu. Quelle est la rôle? Les appellations là, est-ce que nous sommes obligés de l'appeler le président de la République? C'est parce que tout simplement, nous savons très bien les petits cours que nous avons reçus là. On sait à qui dire président de la République. Tous les citoyens, la moitié, même Malon, il faut la dire président de la République. Hein? Ben Kaloka, il faut la chef de l'État. Ben Kaloka, il faut la excellence président de la République. Oui. Si tu veux être appelé comme ça, là, c'est pas la peine de prendre les armes pour arriver au pouvoir et puis te démocratiser. Dites-moi qu'on peut obtenir la démocratie par les armes. Ça n'existe pas. Sortez dans un livre pour dire que oui, on peut prendre le pouvoir par les armes et puis venir être un démocrate. Jamais. Ton appellation là ne va jamais changer. On dit qu'il est arrivé au pouvoir par les armes. Après, il a fait des élections pour être démocratiquement élu. Et puis c'est tout. On confrase où les fois là. Tu ne verras jamais qu'il a un parti politique. C'est son parti qui l'a porté au pouvoir. Parce qu'il faut aller. Que son parti l'a porté au pouvoir. Mais il faut que non, les armes l'ont porté au pouvoir. Non, on dit qu'il a fait un putsch. C'est simple que ça. On t'a qu'il l'a où aller. Celui qui est fâché pour ça, tu quittes nos pages. Tu arrêtes de nous regarder. Tu n'es pas obligé de regarder les gens. Mais c'est comme ça, nous allons l'appeler. Le poussiste et puis c'est tout. Tiens, moi, je vais terminer par ça. Baba Bari. Là, c'est maintenant en vidéo à Tamna. Baba Tamibi, 5 minutes de plus, mais excusez-moi. Tu as vu Baba, non? Lui, c'est pas un faux soldat. Je ne pense pas si Baba était à la place aujourd'hui. Si Baba était au commandement des forces spéciales. Baba Bari était aujourd'hui le chef des forces spéciales. Je ne pense pas si lui, il allait s'en prendre aux enfants. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Il faut un individu comme Kilo là, Dantila Moriba,
pour avoir des idées comme ça. La façon dont il est court comme ça, c'est comme ça son esprit est rabougri dans sa tête. Lui. Ah, mais merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci mon frère Abdraman Savani. Le supporter d'Oumbia veulent le contraire de ce qui est vrai. C'est ce qu'ils veulent le contraire, n'est-ce pas, frère? Ah, frère, comment on appelle? Frère, tu as raison. Voilà, on appelle le chien par son nom, hein. Qui a appelé un mouton un chien? Non, un chien, c'est un chien. C'est tout. Qu'on a encore les démocratiquement élus. Souffrez, hein, souffrez. Nous allons, moi, à partir de là, maintenant, personne ne va me dire sur un panel que Doumbouya n'était pas au courant du kidnapping de quelqu'un. Doumbouya n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il ne savait pas. Non, c'est pas le respondant. Ne pas au débat, il dit panel au cas. Quel est taro? Parce que, malgré tout, l'ambassadeur de la France à Conakry l'a signifié devant tout le monde. Il l'a critiqué, il a dit que voilà le type qui est responsable des kidnappings, des enlèvements, c'est pas normal dans un pays. Quel que soit ce qui est là, ça c'est pas vrai, c'est pas normal. Donc franchement, c'est une déception totale. Essaye de régler ça. Si tu as mis hors jeu pour un moment d'Antilia Moriba, pourquoi? Je ne dis pas, je ne dis pas qu'il est totalement revenu, mais pourquoi appeler cet individu, ce morphon, ce tueur, ce kidnappeur, le mélanger avec les enfants? Parce qu'il est en train de transmettre une mentalité aux enfants des forces spéciales là, qui vont avoir la culture de kidnapper, enlever les gens comme ils veulent. Dis-leur la vérité. Un bandit né, et c'est lui qui voulait, voulait le pouvoir. Qu'il a fait un livre, que c'est un intellectuel, parce que lui aussi il pensait que tu allais mourir après-demain, comme ils ont dit au président que Alpha Condé doit mourir après-demain, et toi tu t'es précipité pour venir marcher sur le sang des gens pour être là où tu es. Mais aujourd'hui là, ce qui serre mon cœur, qui me touche, c'est le peuple guinéen aujourd'hui. Ma déception elle est totale envers le peuple guinéen. Et envers l'armée, surtout cet individu-là, regardez-le. Lui, il demande aux militaires de ne pas écouter les réseaux sociaux. Il est où même? Il est où? Donc il a vidéo, mais il faut qu'on a mis. Un mot de la caméra, maman. Mais. Regarde ça. Il a qui est ma félin. Regarde. Il a qui est ma félin. C'est pitoyable. Viens là. Il y a là. Il trébuche, il veut tomber, ben, à ma félin. Faye molmina, il faut qu'il, faut qu'à molmina, aïe molmina là. Regarde, il voulait même tomber. Non. Quand même, il faut qu'on regarde le type. Ah, on m'a montré beaucoup de choses, on dit regarde seulement le type là. Voilà un individu, c'est lui. C'est lui là. Regardez-le. Kita avec son personnel. Tout leader est tenu de respecter le devoir de réserve et de discrétion professionnelle. Votre profession, c'est la même. Vous êtes militaire. Vous ne devez pas vous comporter comme le citoyen lambda qui est de l'autre côté. Vous appartenez à une corporation, vous êtes régi par un vaurien comme ça là, lui, Abdoulaye Keïta commande de faire. Il demande aux militaires de ne pas regarder les réseaux sociaux, qu'ils soient